honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu venir saluer l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre cher pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, Monsieur le Président, honorable cher assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir. Et Dieu a fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici, mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, les rassurer et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité de ce que je souffre. À l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-chef de l'hôpital Ignace Dine, Dr Awada, et qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixine. Bon, il était question tout dernièrement à ce que
que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier et il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès en référé, ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'ils évaluent mon état de santé et de le transmettre le dossier. C'est ce que je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nu, à vue d'œil, et puis on s'en rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais voilà, Dieu le Tout-Puissant veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats à date. Les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence